Serions-nous dans un faux calme avant la vraie tempête de la zone euro? Certes, les pays du Sud retrouvent de la compétitivité, mais c'est au prix d'un chômage record et de la contraction de la demande, tout comme du tissu productif tourné vers le marché intérieur. La production industrielle n'a toujours pas retrouvé son niveau de 2008, sauf en Allemagne. Voilà une politique de stabilité très cher payée que la zone euro est seule au monde à s'infliger. Mais il y a peut-être pire. Cette compétitivité, si durement reconquise par la baisse des coûts salariaux et la concurrence fiscale, risque d'être reperdue avec un euro qui flambe. Un euro, en tout cas, structurellement trop fort pour les pays du Sud, et notamment pour la France. Face à ces inquiétudes, mon invité de Xerfi Canal répond « Il faut désobéir pour sauver l'Europe ». Bonjour Steve Oana. Bonjour. Alors, désobéir pour sauver l'Europe, voilà un titre bien provocateur, et puis bien étonnant de le voir préfacé par Jacques Attali. Alors, Steve Oana, vous êtes professeur de finance à ESCP Europe, vous êtes cofondateur d'une société de recherche, Riskelia, vous êtes par ailleurs ancien élève de l'école polytechnique et docteur en économie, et vous êtes un spécialiste des questions de modélisation financière. Alors cette crise, ce problème de l'euro, on voit dans le monde entier les grandes banques centrales laisser dériver les monnaies, aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, on voit des dévaluations de monnaie dans les pays émergents aujourd'hui, et face à cela, la BCE maintient son cap avec un euro fort, un euro qui vient de frôler les 1,40 $. Alors qui gagne, qui perd en Europe à ce jeu-là? Tout d'abord, il faut bien voir que c'est une anomalie ce que fait la BCE par rapport aux autres grandes banques centrales des pays développés. C'est la seule dont le bilan diminue aujourd'hui par rapport au Japon, à l'Angleterre, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc cet euro fort ne vient pas de nulle part, il vient de là notamment. Il vient d'une banque centrale qui ne fait pas comme les autres. Pourquoi? On pourra y revenir. Donc maintenant, quelles sont les conséquences de cet euro fort? Exactement comme vous l'avez dit en introduction, c'est que ça annule les efforts de compétitivité des pays périphériques. Donc qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent maintenant que l'euro monte? Qu'ils continuent encore plus à comprimer les salaires. Or, c'est la dernière... Donc on est dans une spirale infernale. Complètement déflationniste. Montée de l'euro, déflation sur les salaires, baisse des coûts salariaux. Et montée de l'euro. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On se japonise. En fait, l'euro est en train de se japoniser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des taux réels plus élevés qu'ailleurs à cause de taux nominaux trop importants et d'une inflation trop